أزول نصف يسون عرفت ملي ثقيم في سنة 4 وركشوب تملي تزراوين يسراقين يلمند المذن لدار العراويض الدكتوراه تملي في 4 كدنا وركشوب قبل نبدو ما كنا ثانوي دنس لي مصار ثانو سينو راسة نوع نبدا ملي سماسة ملكة صبري انت تمسلي في ملي ثاكي كورديناتريس اسمك كيوان تمسلي. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette 4e édition du workshop qui aura lieu bien sûr cette année aussi à l'université de Tizi Ouzou. Donc ce workshop il est organisé sous l'égide de la faculté des lettres et des langues de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, le laboratoire d'aménagement et de l'enseignement de la langue amazigh, ainsi que bien sûr le centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA. Donc durant ce workshop qui sera présenté par des enseignants-chercheurs de cours magistral, ainsi que donc de séminaire sera présenté et qui a pour objectif d'aider les doctorants et les chercheurs en sciences humaines et sociales à parfaire leurs connaissances en méthodologie de la recherche et en les familiarisant avec les différentes étapes du processus de recherche et les exigences des métiers de chercheur. Donc, comme vous voyez le programme qui entre vos mains, donc il y a beaucoup d'interventions, de séminaires qui touchent autant à l'écrit et discours scientifique en sciences humaines et sociales, donc au cadrage théorique et choix méthodologique, au fondement de l'écrit scientifique, au terrain et constitution des données de recherche, donc à la place des sciences humaines et sociales dans les grandes bases de données d'indexation. Là, c'est pratiquement les dernières séances qui vont traiter de cette question. Donc, aux stratégies de publication des travaux scientifiques en sciences humaines et sociales et à la présentation, il y aura quand même des doctorants quand même qui ont pu donc déjà publier des articles scientifiques et qui ont déposé leur thèse. Parmi aussi ceux qui ont soutenu leur thèse, qui seront présents avec nous et qui vont participer aux différentes discussions, comme ils vont présenter eux aussi, ils vont témoigner de leur expérience. Donc je vous souhaiterais dans un premier temps que les doctorants soient plus nombreux. Je souhaiterais aussi beaucoup de succès à ce workshop. Et je dirais aux étudiants de profiter au maximum de la présentation, des différentes présentations de communication et de la présence des chercheurs enseignants qui sont de rang magistral pour les aider, les accompagner dans leur recherche. Bienvenue encore une fois. Je vous rends la parole, monsieur Richard. Merci, Massa Sabri Malika. دنوال المس بروف رمضان تاع ذنبها المسندين ومسلسة دوس التسليح التمازيغ لابو التمازيغ هذا سنف كيوانا دي مسلسة بس الزوج داون مرحبا يسونك مثلا. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement le Dicana qui a contribué cette année avec des moyens logistiques et financiers. Donc, on est reconnaissant
envers ce geste très très significatif pour nous. Donc il s'agit d'un travail, d'une manifestation qu'on organise en collaboration avec la faculté, mais aussi avec notre ami, le partenaire, le Centre d'études maghrébines en Algérie. Contrairement justement aux éditions précédentes, je pense après 4 ans, c'est l'heure des bilans. Si vous avez remarqué, depuis justement l'institution de la première édition, nous avons quand même fixé un certain nombre d'objectifs. Par rapport aux doctorants, on a misé sur eux. Ça veut dire qu'on essaye de les accompagner chaque année dans l'objectif de finaliser leurs travaux de recherche à temps. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'instituer un réseau national de chercheurs domaine des sciences humaines et sociales. Remarquez, nous avons pu quand même tisser un réseau de chercheurs dans ce grand domaine des sciences humaines et sociales au niveau national. Vous avez vu la qualité des intervenants de cette édition. Nos invités qui nous viennent de Haut, Karim, de Moustaganem, de Boutbourali, de Blida, etc. Donc chaque année, Bouila aussi. Donc chaque année, on essaie quand même de tisser ce grand réseau de chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales. Mais aussi, le troisième objectif aussi, c'est l'ordre des bilans. Donc depuis la première édition, quand même, nous avons accompagné un certain nombre de doctorants. Et cette année, quand même, nous aurons beaucoup de doctorants qui vont nous relater leur propre expérience dans ce domaine, donc à travers leur expérience de formation au niveau de ce workshop. Je suis très content parce que cette année, quand même, pour la première fois au département de Mazir, nous avons assisté au dépôt de cette thèse. Ça, c'est significatif. Donc, on va écouter quelques-uns de ces doctorants pour qu'ils nous relatent en fait leur expérience dans la rédaction et la publication de leur texte. La nouveauté de cette année aussi, après 4 ans de travail ensemble avec notre ami Karim, donc on a démarré à partir d'une relation amicale. Hein. On a pu quand même instituer quand même une grande manifestation au niveau national. Et cette année, on va assister aussi à quelque chose de nouveau. On va signer officiellement une convention. Cette année, donc, le ministère vient de répondre, donc on va signer une convention. Pourquoi le ministère? Parce que c'est un centre américain. Donc, attention, nous allons là, mais c'est un centre américain en Algérie. Voilà, c'est à toi de nous expliquer les détails. Mais l'essentiel, c'est que ce qui nous intéresse aussi, c'est la visibilité. La visibilité de ce workshop, la visibilité des publications et la visibilité de ce grand domaine des sciences humaines et sociales. Je pense que le domaine à Mazir fera partie de ce grand domaine qui sera visible à l'échelle internationale. Et pourquoi pas, l'une de mes recommandations à partir des années prochaines, de le convertir en workshop international. Après, l'un des objectifs. Je suis très content pour cette convention. Je pense qu'on va essayer de la signer durant ce workshop, peut-être à la clôture. On va inviter quand même des officiels, ce sera quelque chose de très bien. Si on arrive à la concrétiser, c'est historique quand même pour nous. Merci infiniment pour tout le monde. Merci, monsieur le chef de département. Quand même, normalement, tu as accepté d'autoriser nos doctorants enseignants de participer. Merci infiniment pour ce geste. Hein. Mais je dois assister quand même ici. Hein. C'est la feuille. Donc, merci Karim et bon travail. Centre d'études maghrébines en Algérie, Sophie Sikhi والغرف. C'est devenu une tradition. Hein, donc, en fait, le travail, en fait, l'idée, comment il est né, en fait, c'est à partir de nos expériences de chercheurs. Quand on évalue les travaux, que ce soit en thèse ou les articles scientifiques, nous avons remarqué tous, les enseignants ici, qu'il y a quand même des lacunes sur le plan de la rédaction, sur le plan de la méthodologie, du raisonnement et du processus scientifique de manière générale. Donc l'idée d'un workshop sur la méthodologie, ailleurs ça ne se fait pas, mais chez nous ça se fait parce que y a des lacunes qu'il faut combler à ce niveau.
Alors donc, M. Borhoff l'avait signalé tout à l'heure, ça a commencé par un rapport d'amitié. Évidemment, on a beaucoup travaillé à Oran parce que ça, c'est un workshop qui date depuis d'une douzaine d'années, parce que j'ai commencé l'aventure avec le SEMA. En fait, on a mis en place les premières éditions du workshop avec le CRASC, donc le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, à Oran, puis avec l'Université d'Oran 2, c'est-à-dire mon université, enfin l'université de mon rattachement. Et puis ici à Tizi Ouzou, on a fait aussi une édition à Tizi Ouzou, à Bouira, une édition à l'Université de Tlemcen. Voilà, donc, mais ce travail, ce workshop n'aurait pas été possible sans l'implication des institutions. Donc, c'est pour cela que je tiens à remercier très chaleureusement la faculté des langues et des lettres ici à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, donc à sa tête Madame la doyenne. Remercier Monsieur le chef de département aussi, donc remercier la coordinatrice scientifique de ce workshop, donc Madame Sabri, évidemment le directeur du laboratoire, l'aménagement des matières, donc M. Borhoff. Donc c'est un travail collectif. Alors l'objectif de ce workshop, ce n'est pas de vous apprendre ce que c'est que la méthodologie, loin de là. Vous savez tous ce que c'est que la méthodologie, que le travail scientifique est essentiellement fondé sur la méthodologie. On ne peut pas produire de la connaissance sans la maîtrise de la méthodologie. Aujourd'hui, on doit revenir à ces enseignements fondamentaux, parce que soit on enseigne la méthodologie de manière très traditionnaliste, soit on le fait de manière pas tout à fait satisfaisante. Et donc des rencontres comme ça, évidemment nous allons revisiter les lieux communs de la méthodologie, de l'idée de recherche jusqu'à la rédaction de l'article scientifique, c'est-à-dire qu'on va revisiter toutes les étapes de la thèse, comment le projet de thèse est né, comment il évolue et comment il est communiqué à la communauté scientifique. Voilà, donc on va essayer de travailler un peu sur toutes ces questions. Donc, M. Borhoff avait évoqué à l'instant les bilans. Oui, parce que tous ces workshops que nous avons organisés depuis 2021, 2022, nous avons eu comme des étudiants qui ont participé à ces workshops, qui ont soutenu leur thèse déjà, ceux qui ont publié 2 voire 3 articles après avoir participé à ces workshops, parce qu'il y a eu un travail de mentoring qui a été fait pour la première édition. Donc on a demandé aux étudiants d'envoyer le draft de leur article scientifique et on les a accompagnés pendant 1 année. Et donc c'est après cet accompagnonnage, on va dire, les étudiants ont pu publier leurs articles et dans des revues classées, donc des revues classées B. Alors, nous avons réservé la journée de mercredi, je pense, c'est bien ça. Oui, mercredi. Alors, en matinée, ce sont ceux qui ont soutenu leur thèse qui vont présenter, en fait, leur expérience, c'est un retour d'expérience sur le parcours doctoral. Vous savez, la thèse est un travail solitaire. C'est une aventure solitaire. Vous êtes dirigé par des directeurs de recherche, vous appartenez à une communauté scientifique, évidemment, mais il y a une part de solitude dans le travail de thèse. Il y a une part de privation. Il y a une part de souffrance aussi. La thèse, ce n'est pas quelque chose de facile à mener. Donc la thèse est un parcours très très complexe. Donc il va y avoir ce retour d'expérience des étudiants qui ont soutenu, pour voir un peu comment ils ont fait. Et ça pourra vous inspirer, voir un peu comment les autres ont fait. C'est important de voir comment ceux qui nous ont précédés ont fait. Et puis, on va donner la parole aussi aux doctorants qui s'apprêtent à déposer leur thèse, donc qui sont en cours de finalisation de leur thèse. Voilà. Donc, c'est un peu les questions que nous allons aborder. Donc, et les parcours de thèse, et les étapes de la thèse. Et la dernière journée, donc, on va parler essentiellement de l'article scientifique, comment rédiger un article scientifique, comment cibler les revues scientifiques, et comment le publier. Donc là, c'est les stratégies de publication. Voilà. Donc,
Sans plus tarder, donc je réitère mes remerciements aux institutions qui chapeautent ce projet, donc l'université de Mouloud Mamri de Tizi Ouzou et le centre d'études maghrébines en Algérie. Donc nous espérons pérenniser cette expérience ici à Tizi Ouzou et ailleurs, donc, et probablement faire un travail, peut-être envisager une édition à l'international dès que les problèmes se règlent. Donc là, il y aura la circulation des chercheurs étrangers. On pourra évidemment poser toutes les problématiques parce que le terrain aussi, il a sa complexité. Monsieur Kenzi va en parler. Vous savez, ce n'est pas facile de mener un travail empirique. Ce n'est pas facile. Il y a des techniques, il y a des postures, il y a énormément de choses pour mettre en place un dispositif permettant de mener à bien une recherche doctorale, et surtout une recherche empirique en Algérie ou en Afrique du Nord. Donc c'est un travail à faire. Voilà, donc je remercie tous les participants d'avoir accepté d'être parmi nous, donc aussi bien pour les formateurs que pour les étudiants et les doctorants. Alors il y a 2 collègues qui se sont excusés, donc qui ont l'habitude de venir ici, mais malheureusement cette année ils n'ont pas pu faire le déplacement. C'est le professeur Malika Ben Sekret qui a un colloque en Tunisie actuellement, donc elle n'a pas pu être parmi nous. Il y a aussi M. Zakaria Ali Ben Sherif qui n'a pas pu faire le déplacement. Et là, il a un colloque aussi à Montpellier. Donc voilà, donc sinon on a d'autres formateurs qui viennent d'autres universités. Je vous remercie de votre présence et de votre accueil. Voilà, merci. Je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Le département a toujours bien accueilli ce genre de manifestation, a toujours sollicité. On est à la 4e édition pour cette année. Dans les éditions précédentes, nous espérions que cela devienne une tradition. C'est devenu une tradition. Nous avons l'habitude de travailler 2-3 jours. Là, nous sommes pratiquement sur une semaine. Une semaine, ça prouve de la richesse des travaux qui seront exposés et de l'engouement, aussi bien de la part des doctorants que des enseignants-chercheurs. Effectivement, lors du CSD passé du CSF, nous avons assisté au dépôt de 7 thèses dans notre département. Je tiens quand même à préciser qu'une thèse est de régime classique, les autres sont toutes de régime LMD. Ce genre de manifestations, ces workshops sont certainement d'un apport indéniable aux doctorants, à la recherche. Tout le monde trouve son compte. Je tiens à remercier les intervenants. Malheureusement, personnellement, on s'excuse de ne pas pouvoir intervenir. Il y a des raisons. Les doctorants qui ont déposé, les nouveaux doctorants qui vont déposer, les nouveaux qui viennent de s'inscrire et qui vont assister et bénéficier des expériences des autres. Donc le département, via le décanat, souhaiterait être sa bienvenue aux intervenants, aux organisateurs, aux participants, enfin à tout le monde, à toute la communauté. Bonjour à tous. Donc en premier lieu, nous souhaitons la bienvenue à notre collègue et ami maintenant, M. Ouares, donc, qui nous vient de l'Université de Oran, mais également qui est adjoint au CEP. Donc, premièrement, je dirais que le colloque a une multitude d'objectifs à atteindre. Donc, il y a, pour certains, ce sera un bilan, parce que ça fait 4 ans de cela que le workshop a commencé. Pour d'autres, ce sera un suivi, parce qu'ils ont déjà participé, ils ont déjà bénéficié de certaines conférences et de certains ateliers. Et pour d'autres, ce sera une nouvelle expérience à acquérir. Donc pour les nouveaux, ils vont apprendre les techniques justement de rédaction des articles scientifiques en sciences humaines et sociales.
Je précise également, comme l'ont si bien dit mes collègues, c'est un workshop qui a pris de l'ampleur depuis maintenant 4 ans, qui est organisé au sein de l'Université mondiale de Tizi Ouzou et particulièrement au sein de la faculté du département Amazigh. Et nous sommes fiers justement de l'ampleur qu'a pris ce workshop qui s'étale sur 5 jours. C'est pas rien. Et la logistique et l'organisation aussi. Je tiens à féliciter tous les organisateurs de ce colloque, à la tête de M. Bourrouf, le directeur du laboratoire, et aussi avec les coordinateurs, Mme Sarali. Donc chaque année, il y a un coordinateur qui gère les travaux et l'appel à communication. Donc je tiens aussi à préciser que M. Aouchi s'excuse auprès de M. Bourrouf et de l'assistance aussi pour son absence parce qu'il est pris dans d'autres obligations professionnelles. C'est le vice-recteur chargé des relations extérieures. Donc je pense que le programme parle de lui-même, très riche, et ce qui est le plus intéressant, c'est les ateliers qui sont faits au bénéfice des doctorants, parce que c'est là où on apprend, c'est à travers la pratique et les ateliers qu'on apprend plus, mais également apprenez de vos aînés, parce qu'il n'y a pas un travail qui se construit sans que l'on se réfère aux expériences de ceux qui nous ont précédés. Et donc sur ce, je vous souhaite plein succès pour les travaux de ce workshop et je déclare l'ouverture officielle des travaux et ateliers de ce workshop. Merci. Merci.